Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vie en Christ, un tout nouvel épisode, un épisode spécial, entre parenthèses. Nous allons parler de quelque chose de, on peut le dire quand même important, n'est-ce pas? Quelque chose qui regarde la vie de chaque personne dans ce monde. Nous n'allons pas parler de bénédiction, nous n'allons pas parler de foi ou autre élément, etc. Mais le titre de cet épisode-ci, le chrétien peut-il faire la politique? Le chrétien est la politique. Prenez-le comme vous pouvez le savoir. Aujourd'hui, on sait que le monde, ce monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, où toi et moi nous vivons, est dirigé par des politiciens. On sait aujourd'hui que la politique, c'est un métier, de toutes les manières. Tu peux y aller, tu peux y avoir aussi un salaire. La politique n'est pas mauvaise en tant que telle, n'est-ce pas? De l'administration. L'administration en tant que telle, théoriquement, quand c'est une administration de gestion publique, c'est de la politique d'une manière ou d'une autre. Parce que nous faisons face à une réalité qui permet à un pays d'avancer. Et c'est la politique qui est souvent derrière ces éléments-là. Mais si nous parlons de cet épisode-là, c'est parce que si nous parlons de cela dans cet épisode-ci, c'est parce que nous désirons essayer de faire une petite séparation. Une séparation qui est assez très importante. On entend que non, un chrétien ne peut pas faire la politique. Un serviteur de Dieu ne peut pas faire la politique. La politique, c'est pour les païens, tout un tas d'histoires. La politique, c'est pour ceux qui ne croient pas. La politique, c'est pour c'est l'art de mentir, comme on dit souvent. Et un chrétien ne peut pas mentir, donc tu ne peux pas faire la politique, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez définir ce que vous désirez définir. Mais je ne me poserai pas la question, que dit Dieu? Je ne dirai pas non plus que dit la parole de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur a créé l'homme en général, il lui a dit un élément qui est très important. Domine sur les êtres vivants que tu vois là. Occupe-toi de ce jardin que je t'ai donné, de ce lieu que je t'ai offert. Prends-en soin. Ça, c'est la recommandation qui a été donnée à l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, on entend souvent que le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution. Mais moi, je vous dis que le plus vieux métier du monde, c'est l'administration. Regardez simplement ce que le Seigneur a dit. Il n'a pas dit à Adam d'aller se prostituer. Il a dit à Adam d'aller administrer ce que je viens de te donner. Dans cette administration-là, il y avait donc deux éléments à faire. Il devait s'occuper de ce jardin-là. Peut-être il devait continuer à planter, continuer à je ne sais pas. Et il devait aussi administrer cela. Régler les éléments en dominant. Voilà les deux métiers, ou le métier le plus vieux qui puisse exister dans ce monde-là. S'il devait administrer, n'est-ce pas de la politique aussi? Vous me poserez la question, mais je vous le dis. S'il devait administrer, n'est-ce pas de la politique? Un autre politicien était entré en scène. J'aime souvent le dire quand je parle de cette soi-disant réalité-là. Un politicien très véreux, très intelligent. Il avait ce qu'on appelle en français le verbe. Il savait comment négocier. Il savait comment parler. Et il est entré en scène. Avec, entre parenthèses, la secrétaire particulière, qui était Ève, notre mère. Je le dis de manière ironique, n'est-ce pas? Et il a commencé à mettre ses pions. Il a commencé à faire ses propositions. La secrétaire générale avait les informations nécessaires. Elle a dit, mais bon, écoute, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais ça, on ne peut pas le faire. Mais l'autre, il dit, non, écoutez, on peut arriver à faire ceci pour arriver à ce terme-là. Ne croyez pas que si vous faites ça, vous allez échouer à cet élément ou rater tel élément. Le débat a pris feu. La Bible nous parle de ce débat-là en un seul ou deux petits versets. Mais moi, je vous dis qu'ils ont discuté, hein? Ils se sont entremêlés les paroles. Ne croyez pas que la séduction que l'on lit si simplement a été quelque chose de simple.
Parce que vous devez savoir dans la réalité de la chose. Ève sortant de Adam avait autant la connaissance que Adam avait. N'entrez pas dans ce langage-là qui disait que non, parce que c'est entre parenthèses, la femme c'est le sexe faible et autres, qu'elle ne connaît rien, qu'elle devait être enseignée. Adam ne l'avait pas enseignée, qu'on sort. Attention, lorsque Adam a eu les recommandations de l'Éternel, Ève était là. Autant que Adam a reçu, autant Ève a reçu. Elle connaissait la réalité des choses. Même si elle a déterminé ou défini ça d'une autre manière, mais elle connaissait la réalité. Donc elle avait tous les cahiers en charge, tous les dossiers avec elle. Elle pouvait donc batailler avec cet envoyé spécial, avec ce politicien véreux. Elle pouvait même le mettre en échec. Mais l'autre avait le verbe. Il savait comment présenter la situation. Et il s'est avéré qu'il a réussi à mettre son point. Et la domination en question lui a été offerte sur un plateau de chandelle. C'était une politique aussi qui s'est passée. C'était de la politique aussi. Aujourd'hui, vous le réalisez parce que je suis en train de vous le dire. Adam était notre père, nous étions tous sans lui. Bien sûr, après, il y a eu ce qu'il y a eu, etc. Le Seigneur est venu encore en tant que roi de tous ces rois-là. Parce que dans cette administration-là qui lui a été donnée, ça lui a été donné par quelqu'un qui était supérieur à lui. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit que lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous faites face à quelqu'un, même face à des problèmes ou autre chose, sachez qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette personne. Et cette personne-là, encore quelqu'un de plus élevé, etc., etc. Adam avait quelqu'un qui était élevé à lui, c'était le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur est venu, il a dit, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Tu as pris l'ordre que je t'ai donné, tu as pris la clé que je t'ai donnée, tu as donné à cette personne-là. Pour quelle raison? Mais regarde maintenant, en lui donnant cela, regarde ce que tu vas perdre. Tu perds ta vie éternelle, tu perds le royaume dans lequel tu es, tu perds la richesse que tu possédais, etc. Parce que tu n'as pas pu négocier correctement les éléments. Il n'a pas parlé à Ève, il a parlé à Adam. Regardez simplement les éléments, regardez ça d'une manière simple. Il a parlé à Adam, il n'a pas parlé à Ève. Regardez la Bible, il dit que non, lorsque Ève mangea le fruit défendu, il donna ça aussi à son mari qui était à côté d'elle. Raison pour laquelle le Seigneur parle à Adam, il ne parle pas à Ève. Ok, ça c'est une autre petite théorie. Bref, il lui dit ces choses-là. Il dit d'accord, tu as fait cette erreur-là, malheureusement je ne peux pas te laisser ici. Je ne peux pas te laisser dans cette place où tu peux encore tirer cette richesse-là et te détruire toi-même, parce que tu vas te détruire. Tu vas t'en aller d'ici. Je te donne une autre contrée. Va dans cette contrée-là. Mais à la différence de la contrée où tu es maintenant, là-bas, tu devras réussir, faire les choses, tout cela à la sueur de ton front. Le Seigneur a redonné un autre ordre. C'était une autre administration qu'il devait faire, maintenant d'une manière différente. Dans le jardin d'Éden, tout lui était facilité. Mais en dehors du jardin d'Éden, alors il devait maintenant utiliser sa mémoire. Il devait utiliser son intelligence. Il devait utiliser tous les potentiels qu'il pouvait avoir en lui. En dehors du jardin d'Éden, l'homme devait utiliser le potentiel que le Seigneur a mis en lui, afin de rendre l'extérieur son jardin. La réalité était là. Le Seigneur ne l'avait pas placé à l'est du jardin parce qu'il devait y souffrir éternellement. Il devait arriver à l'est du jardin, faire de l'est de ce jardin un jardin d'Éden. Raison pour laquelle la malédiction qui a été donnée à la terre n'a pas été donnée à l'homme. Parce que l'homme devait toujours avoir toutes les capacités nécessaires pour rendre le reste identique à là où il venait. Et il devait en avoir la capacité. Il avait la capacité de le faire. Et nous savons très bien, ceux qui connaissent l'histoire, que d'autres intervenants sont venus. D'autres politiciens sont apparus. On prend cela d'une manière spirituelle, mais c'est d'une manière réelle aussi. D'autres intervenants sont venus.
lorsque la multiplication des hommes sur cette terre a commencé à se faire, d'autres intervenants politiques sont venus. Et ils ont corrompu la nation qui est en train de se créer. Tout cela parce que les êtres qui y étaient, en fait, les hommes qui y étaient, n'ont pas suivi les ordres divins, n'ont pas suivi ce que le Seigneur leur a demandé de faire. La corruption est entrée sur cette terre. Et donc, les meurtres sont entrés. Mauvaise administration. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vient, il intervient. Le déluge arrive et le déluge passe. Noé est là, il sort de l'arche, il se met sur cette île, ou soit à Arad, etc. Il va faire l'holocauste des holocaustes, le sacrifice unique qu'il devait faire à ce moment-là. Le Seigneur sent l'odeur de ce sacrifice-là, il sent l'odeur de ce sacrifice. Il dit quelque chose se passe, il descend. Et le Seigneur vient, il parle à Noé. Et c'est à ce moment-là qu'il donne une loi. Le Seigneur donne une loi qui ne changera jamais, plus jamais dans ce monde, jusqu'à ce que le monde disparaisse. C'est ce qu'on appelle la loi de la semence, c'est la loi de la récolte. Elle sort de la bouche de l'Éternel. Et à part cela, il dit, attention, vous n'avez plus le droit de tuer. Celui qui tue, je lui demanderai le sang de l'autre qu'il a tué, à l'identique de l'animal. La même chose est sortie. Si l'animal tue, je demanderai le sang de l'homme à cet animal qui a tué l'homme, etc. et consort. Le Seigneur donc instituait, en fait, encore une fois, une politique. Et cette politique devait se manifester en l'homme. La politique ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a créé la politique, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Afin de mettre de l'ordre. La politique, elle est là pour mettre de l'ordre. Mais vous savez très bien que l'homme, en fait, il détruit toutes choses. L'homme porte les éléments à la destruction. C'est peut-être pas lui, c'est ce politicien-là, ce politicien véreux, qui vient corrompre la pensée des hommes. Raison pour laquelle aujourd'hui, tu peux être un politicien, mais tu te comportes d'une manière véreuse. Parce que tu es guidé par le mauvais. Parce que tu suis les indications du mauvais politicien. La politique est-elle faite pour les chrétiens? Si on doit le dire ainsi. La politique est faite autant pour les chrétiens et autant pour ceux qui ne croient pas. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas deux mondes différents sur cette terre-ci. Il n'y a qu'un seul monde. Aujourd'hui, selon les Écritures, nous disons que non, le chrétien qui est dans ce monde est un voyageur. Il est en train de passer, mais il est dans ce monde, même s'il y passe, il est dans ce monde-là. L'apôtre Paul ou les Écritures ou les Épîtres, je ne sais pas si c'est un autre apôtre, excusez-moi si je me trompe, il nous dit que non, nous devons prier pour nos administrateurs, afin que nous puissions être en paix et que nous puissions travailler pour l'Évangile. Mais il ne disait pas que nous ne devons pas aller vers les administrations. Parce qu'il sait très bien que beaucoup de choses dépendent des administrations. Mais si nous devons prier pour les administrateurs et autres choses, des hommes politiques, etc., cela ne dit pas que nous ne devons pas être nous-mêmes des politiciens, qu'un chrétien ne peut pas être un politicien, qu'un serviteur de Dieu ne peut ne pas l'être non plus. Complexe, il n'y a pas de complexe par rapport à cela. Le Seigneur Jésus n'a pas donné d'ordre par rapport à cela non plus. Les Écritures n'ont pas donné d'ordre par rapport à cela non plus. Un serviteur de Dieu peut-il faire la politique? Oui. Un serviteur de Dieu peut-il se dédier à la politique? Est-ce que je dirais oui? Parce que le problème du serviteur de l'Éternel, qui est un serviteur de l'Éternel? Allez faire les définitions. Mais toi qui me regardes en ce moment, tu ne prends pas une Bible pour te mettre devant un pulpite, comme on dit, cela ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Parce que dès que tu viens en Christ, tu es un sacrificateur. Dès que tu viens en Christ, tu es un serviteur de l'Éternel. Que tu sois celui qui prêche ou que tu ne sois pas celui qui prêche, que tu ne sois pas le chantre ou que tu sois le chantre, tu es un serviteur de l'Éternel, tu es un sacrificateur de l'Éternel. N'a-t-il pas fait de nous des sacrificateurs pour son royaume? Nous sommes donc ses serviteurs. Mais dans ce monde dans lequel nous sommes en train de traverser, n'y a-t-il pas des médecins? N'y a-t-il pas des chrétiens médecins? N'y a-t-il pas des chauffeurs? N'y a-t-il pas de chrétiens chauffeurs? N'y a-t-il pas de marchands? N'y a-t-il pas de chrétiens marchands? N'y a-t-il pas donc de maire? N'y a-t-il pas de chrétiens maires? Est-ce que la politique est-elle interdite? Jusque-là, je ne vois pas la raison. Je ne vois pas la raison pour laquelle elle serait interdite.
C'est un dialogue ou c'est un débat? Non, ce n'est pas un débat. C'est un fait que je suis en train de vous relater depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous savons très bien où le monde est en train d'aller. Nous connaissons, ou si tu connais très bien tes Écritures, où est-ce que le monde est en train de se diriger. Tu sais exactement ce qui doit arriver dans ce monde-ci. Il y a ce politicien-là qui est en train de préparer son coup. Il sait très bien qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il ne veut pas que le Seigneur Jésus fasse son second retour. Il ne veut pas que tant d'éléments puissent se faire. Il ne veut pas que les chrétiens héritent du royaume des cieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il influence. Parce que vous ne verrez pas l'homme à ces cornes-là, il se présentait devant vous et parlait. Il utilise des hommes, il utilisera toujours des hommes. Il passera toujours au travers des hommes. Et pourquoi pas au-dessus de ceux qui administrent? Raison pour laquelle, si nous devons prier pour ceux qui administrent, c'est pour leur empêcher d'être envoûtés par toutes ces forces-là, leur empêcher de prendre des mauvaises décisions qui apporteront en fait non la souffrance locale, mais une souffrance peut-être même régionale et autre chose. Je ne dis pas que parce qu'il y a des chrétiens dans un pays, que ce pays-là ne sera jamais en guerre parce que ces chrétiens prient. Je ne dis pas cela. Vous devez savoir que nous sommes sous une terre qui est déchue en elle-même, entre parenthèses. Nous sommes sous une terre qui est déchue en elle-même, qui est administrée par des personnes qui sont déchues, entre parenthèses aussi. Donc, vous devez savoir que les souffrances que cette terre subit, nous le subirons aussi. Mais grâce aux promesses que l'Éternel est en train de nous donner et qu'il nous a données, notre finalité n'est pas la même de ceux qui ne croient pas. Voilà la différence. Voilà la raison pour laquelle les promesses existent-elles. Aujourd'hui, il y a des maladies qui s'inventent, qui sont inventées, qui sont créées et qui sont lancées. Il y a des économies qui sont en train de chuter dans ce monde. Mais la parole de Dieu me dit qu'il y a des conjurations qui naîtront. Mais tu n'appelleras pas cette conjuration une conjuration parce que je suis l'Éternel, le Dieu qui pourvoira à tes besoins. Donc si je me raccroche à cette réalité-là, je suis dans un pays qui souffre, moi je ne souffrirai pas. Parce que l'Éternel, mon Dieu, a dit que je ne souffrirai pas. C'est une promesse que je veux tenir entre mes mains. Bien sûr, il y a d'autres réalités, on n'en parle pas ici, parce qu'il y a un élément bien précis dont nous sommes en train de citer. Le chrétien peut-il faire donc la politique? Un chrétien qui entre dans l'administration, il a un but. Son but, même si reste l'évangile et autre chose, mais son but, c'est le bien-être de l'autre. Parce que si tous les chrétiens ou tous les politiciens ou tous ceux qui administrent étaient des fils de l'Éternel, le monde aurait été-il dans le malheur? Y aurait-il des guerres dans ce monde? Je ne pense pas. Mais s'il y a des guerres dans ce monde, c'est parce qu'il y a ceux qui ne croient pas, qui dirigent en réalité et qui sont influencés par le mauvais politicien. Mais vous devez savoir aussi que nous n'allons pas tous nous lever d'un coup, etc. et dire que non, ok, nous allons nous tous chrétiens, fils nés de nouveau, devenir tous des présidents de la République de tous les pays de ce monde afin de changer ce monde. Parce que si nous prenons cet élan-là, nous allons désobéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous demande pas de le faire, parce que la parole de Dieu nous a expliqué déjà où va ce monde. Nous devons donc accepter où va ce monde, c'est savoir comment y vivre, comment réagir et comment faire les choses. Par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de stopper certains éléments ou de retarder certains éléments. Je vais vous donner un exemple qui peut ne pas peut-être exister, mais il y a des faits qui se sont avérés. Il y a eu des guerres qui se sont faites dans ce monde. Mais savez-vous qu'il y a eu des cités qui n'ont jamais été détruites par une guerre parce qu'il y a eu des chrétiens à l'intérieur? Entre parenthèses, parce qu'il y a eu des fils de Dieu. Parce que le terme chrétien est un peu trop fort. Parce qu'il y a eu des fils ou parce que... Non, peut-être parce qu'il y a eu des justes à l'intérieur. Je me rappelle de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Je me rappelle de l'histoire de Lot. Le Seigneur, il prend une décision de descendre parce que les cris qui se passaient à Sodome et à Gomorrhe sont arrivés à l'oreille de l'Éternel. L'injustice qu'il y avait, les destructions qu'il y avait, les meurtres qui s'y faisaient. Parce que souvent on parle de Sodome et Gomorrhe par rapport à la sexualité, mais entrer dans la réalité, c'était peut-être pas ça. C'est arrivé à l'oreille de l'Éternel. Le Seigneur descend, l'ange de l'Éternel. Le Seigneur descend avec 3 anges, je pense, ils étaient 4, si je ne me trompe pas.
Et il va visiter son ami, il va visiter Abraham. Abraham voit les anges venir, il voit des inconnus venir. Au fond de lui, c'est qui est en train de venir. Il les invite chez lui. En tant que bon hôte, il va préparer la brebis grasse. Il va faire ce qui devait être fait pour recevoir un hôte tel que cela se fait beaucoup et dans les contes dans beaucoup. Et le Seigneur a mangé, le Seigneur a parlé. Vous savez, hein, je vais vous dire ce qui s'est passé en fait. Hein. La nourriture d'Abraham était tellement bonne que le Seigneur a redonné une nouvelle bénédiction à son ami, a dit que nous, que d'ici là, à la même époque, là, tu vas avoir un enfant. Parce qu'il a mangé un mouton bien rouge, bien, pas saignant, mais bien préparé avec des bonnes tomates, entre parenthèses. Et c'était tellement joyeux, peut-être dans le ventre de l'Éternel, à tel point que, non, je dois lui faire quelque chose, je dois lui avouer quelque chose. Et il lui parle de Sodome, et il lui parle de Gomorrhe. Mais Abraham savait qu'il y avait son neveu qui était là, son fils était là-bas. Il a dit, est-ce que vraiment, même s'il y a autant, tu vas tuer? Non, je ne le ferai pas, répond l'Éternel. Ok. Mais Abraham savait que, parce que l'histoire là est un peu complexe en fait de Sodome et Gomorrhe, hein, parce que il y a des réalités qu'on n'en parle pas, mais peut-être vous entendrez parler de ça. Et il descend hein, en nombre. Hein. Il va de 100, il a parlé de combien? 40, 10, je ne sais plus, excusez-moi si je ne me rappelle pas. Mais il est arrivé jusqu'à 5, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Il a vraiment divisé. Hein. Parce qu'il savait qu'il y avait il savait que c'était, il y avait ça, il y avait son fils, il y avait son neveu là-bas, comme ça. Alors, le Seigneur dit que non, je ne le ferai pas. Quand les anges sont arrivés là-bas, leur but était de constater, mais ils n'étaient pas venus forcément détruire. Si ce qui s'était passé par rapport à ces hommes qui ont venu chercher à les abuser, autres ne s'étaient peut-être pas réalisés, ils n'auraient peut-être pas détruit Sodome et Gomorrhe. Mais ils avaient quand même une recommandation à l'Éternel. Sauver ces personnes-là. Donc, ils ont sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe et Lot a été sauvé. Mais la ville a été détruite parce que le juste n'était plus là. Donc, ça veut dire que tant que Lot était à l'intérieur, l'ange de la destruction ne devait pas frapper. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Vous savez qu'à cause de la présence de fils de l'Éternel dans certains pays, dans certaines villes, il y a certaines villes qui ne souffrent pas. Il y a certaines villes qui ne sont pas frappées de malédiction. Il y a certaines villes qui ne voient pas de déluge, qui ne voient pas tant d'éléments. Je ne dis pas que cela n'apparaît pas, ça ne se fait pas. Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Non. La souffrance, le vol, le viol, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais, remarquez une chose. Les fils de l'Éternel sont toujours mis sous l'ombre de ses ailes et protégés. Alors imaginez que ces fils de l'Éternel se lèvent tous, ils disent que non, nous allons entrer dans les politiques, nous allons entrer dans l'administration. Vous voyez avec combien de mal, combien de difficultés le mauvais politicien aura pour mettre ses pions et réussir. Même si certaines finalités doivent se faire, mais beaucoup de ces éléments peuvent être retardés. Les chrétiens ou les fils de Dieu sont capables de retarder des décisions. Malheureusement, c'est là, pour clôturer cette émission spéciale, cet épisode spécial, c'est là où on voit que l'Église, entre parenthèses, a échoué. Nous cherchons à entrer dans la politique, tout en oubliant que nous sommes plus des personnes appelées à influencer la politique. Premièrement, avec nos prières. Est-ce que tu pries pour ta nation? Est-ce que tu pries pour la nation dans laquelle tu es? Lorsque tu sais qu'il y a une mauvaise décision qui va tomber dans ton entreprise, est-ce que tu entres dans ta maison, tu te mets à genoux et tu frappes ce démon-là qui vient influencer le patron au-dessus de cette entreprise de licencier toutes les personnes? Quand tu es dans l'administration en question, tu as entendu qu'une mauvaise décision va influencer la vie de la cité.
Est-ce que tu ne rentres pas devant chez toi, tu te mets à genoux et tu cries l'Éternel, tu cries à l'Éternel. Tu dis, Éternel, ne permets pas cela parce qu'il y a tes fils dans cette ville-là. Malheureusement, on ne voit pas ça. Malheureusement, les pasteurs ont un autre but. Eux qui devaient être ces influents. Pas aller influencer ces hommes politiques, mais influencer les fils qui sont dans cette église pour qu'eux aillent faire cette influence-là. Les rôles sont souvent malheureusement inversés d'une manière négative. Les chrétiens peuvent-ils faire la politique? Répondez vous-même à cette question-là. J'ai voulu faire cette émission spéciale juste pour vous éclairer à prendre des bonnes décisions, à savoir ce que vous faites et de ne pas dire aussi n'importe quoi dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.